Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto et pour faire suite à la vidéo précédente, je vais vous parler du deuxième style de jeu dans The Other Side. Dans The Other Side, vous avez en effet deux gameplays différents. Vous avez l'identification qu'on a vu la dernière fois, et là, on va parler du nettoyage ou nettoyer. Euh, en gros, là c'est un petit peu particulier, c'est pas comme sur Phasmo, en gros vous aurez forcément les 6 preuves disponibles pour l'entité. Vous n'êtes pas là pour déterminer de quelle entité il s'agit. Vous êtes là pour déterminer la puissance de chacune des preuves afin de faire le bon nettoyage derrière pour enlever l'entité de la maison, en gros. Donc vous allez bien entendu préparer votre matériel et le mettre dans la caisse avant le contrat, bien entendu. N'oubliez pas principalement l'EAL, parce que vous allez en avoir besoin aussi. L'EAL, je vous expliquerai ce que c'est après. Vous arrivez sur les lieux, vous commencez comme tout à l'heure pour l'identification, et vous allez chercher la pièce du fantôme. Encore une fois, avec le thermomètre, c'est ce qu'il y a de plus simple. Une fois que vous avez trouvé l'entité, vous cherchez chacune des preuves pour avoir son intensité. Parmi les intensités, vous avez, voilà, au niveau de l'EMF, vous avez plusieurs intensités. Vous avez niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Pareil pour le thermique, etc. pour toutes les preuves. Faites bien attention. Vous allez certainement trouver, par exemple, je dis une bêtise, mais par exemple l'UV de niveau 1, parce qu'il aura touché un interrupteur. Vous allez voir avec l'UV que c'est du niveau 1. Pensez à bien revérifier plusieurs fois tout au long de votre game, parce que ça peut évoluer. Vous pouvez commencer avec un UV de niveau 1 et finir avec un UV de niveau 3. Parce que l'entité a mis du temps à vous donner ses preuves. Certaines preuves sont un petit peu plus longues les unes des autres, donc faites bien attention. Une fois que vous avez identifié dans votre téléphone, parce que vous avez un onglet dans le téléphone qui vous permet de cocher ce que vous avez trouvé, vous ressortez, vous allez chercher le scanner trépied et vous rentrez. Alors moi c'est comme ça que je le fais directement à l'extérieur. Vous allez dans le scanner et vous tapez tout ce que vous avez trouvé. Alors là c'est un petit peu dommage je trouve, et comme je l'ai dit dans la vidéo découverte, je préférais que ce soit des choses à cocher, mais là on est obligé de les taper à la main. Donc vous tapez add EMF avec le niveau, add thermal avec le niveau, etc. etc. Vous faites ça pour toutes les preuves. Et une fois que vous avez rentré toutes les preuves dont vous êtes sûr, vous prenez le scanner, vous allez dans sa pièce et vous tapez scan sur le scanner. Et là, il va se mettre à tourner. Comme vous pouvez le voir, ça tourne très très vite en bleu-violet. Et si vous avez bien trouvé les bonnes intensités, ça va devenir vert. Et là, du coup, il faudra ensuite faire autre chose. Et si c'est rouge, ça veut dire que vous êtes trompé ou que vous avez oublié des choses. Donc l'entité pourra s'énerver, voire vous chasser. Peut-être qu'elle fera rien, mais elle a aussi plus de chances de vous chasser à ce moment-là. Si c'est jaune, c'est que vous avez un ou deux trucs qui sont mauvais. Si c'est vert, comme je le disais, le scanner a bien été fait. L'entité peut toujours chasser, l'entité peut toujours faire des interactions. Là, pour exorciser le lieu, vous devez prendre votre EAL, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cette espèce de bâton de détection, et vous allez devoir trouver plusieurs artefacts. Bien entendu, le nombre d'artefacts augmente en fonction de la difficulté. Si vous êtes en débutant, vous allez avoir 2 artefacts à trouver. Si vous êtes en intermédiaire, c'est 3. Si vous êtes en expert, ça doit être 5 ou 6. Et en maître, c'est 10 artefacts à trouver. Donc, soyez rapide à ce moment-là. Pensez à prendre des pilules avant. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez bien entendu faire les quêtes annexes. Donc ça peut être échapper à une chasse, prendre une photo de l'entité, comme tout à l'heure. Et ensuite, une fois que vous avez tout rempli, vous pouvez partir. Bien entendu, vous pouvez partir avant d'avoir cherché les artefacts et avant d'avoir fait les quêtes annexes, mais vous gagnerez bien sûr moins d'argent et moins d'expérience. Voilà, c'était tout pour le tuto sur le nettoyage sur The Other Side, et je vous retrouve dans une autre vidéo pour un nouveau tuto. Tchuss.